Le génie biomédical, qu'on abrège par GBM, est l'un des différents parcours de la mention ingénierie de la santé. C'est un parcours à vocation recherche et professionnelle qui est à caractère pluridisciplinaire dès lors où les enseignements vont de l'anatomie jusqu'à la programmation, en passant par les lasers, les fibres pour la médecine, l'instrumentation biomédicale, l'apprentissage automatique et le traitement du signal et de l'image. À la suite de mon diplôme de manipulatrice en électroradiologie médicale, j'ai décidé d'approfondir mes connaissances dans le domaine de l'imagerie et je me suis donc tournée vers le master d'ingénierie biomédicale dans l'optique d'exercer un métier permettant d'améliorer les dispositifs médicaux tout en gardant à l'esprit et au cœur de mon métier le patient. La formation a pour but de développer des compétences chez l'étudiant de telle sorte à lui permettre, par exemple, de s'intégrer dans un service de R&D pour contribuer au développement d'un dispositif médical, par exemple, d'assurer les maintenances préventives et curatives des dispositifs médicaux, d'assurer la formation des utilisateurs de ces dispositifs médicaux, de faire de la veille technologique et réglementaire sur ces dispositifs médicaux. Comme dans toute formation, la réussite de ces études demande de l'implication et de l'investissement personnel. Le travail personnel à fournir pour le master génie biomédical n'est pas insurmontable. Nous avons la chance d'avoir de temps en temps du temps libre dans notre emploi du temps, ce qui nous permet de nous avancer dans notre travail. Et comme il s'agit d'une formation en continu, le travail à fournir doit être constant et régulier. La formation de génie biomédical prévoit, d'un point de vue pratique, un stage déjà dès l'année de M1, un stage de 4 mois dès la première année de master, suivi par un autre stage de 6 mois lors de la deuxième année ou alors d'un contrat de professionnalisation sur l'année de M2. On veille énormément à ce que leur soit proposé un entraînement significatif dans le domaine biomédical, que ce soit en recherche, en R&D ou en ingénierie hospitalière. J'ai réalisé 2 stages au cours de ces 2 années de master dans l'entreprise Médian Technologies à Sophia Antipolis. Il s'agit d'une entreprise dans l'innovation dans l'imagerie médicale. J'ai pu mettre en application notamment mes cours de programmation comme le langage informatique Python ou MATLAB et ce stage était très enrichissant. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de réaliser mon Master 2 sous contrat de professionnalisation au sein du département ICRO de Médian Technologies. Et j'ai eu l'opportunité de travailler en tant qu'ingénieur de contrôle qualité des données d'imagerie médicale pour les essais cliniques. Ce contrat de professionnalisation est une réelle opportunité pour moi. Les compétences acquises par l'étudiant lui permettent de postuler à différents emplois. Il y en a essentiellement 3, les plus importants. C'est ingénieur biomédical d'application pour concevoir des dispositifs médicaux. Ensuite, c'est l'ingénieur technico-commercial pour promouvoir, distribuer ces dispositifs médicaux et assurer la formation des futurs utilisateurs. Et puis enfin, l'ingénieur biomédical hospitalier qui représente en fait l'essentiel de nos diplômés, dont le métier consiste à assurer la gestion et la maintenance de tout le parc d'équipements médicaux qui se trouvent à l'hôpital, d'assurer leur conformité et leur matériaux-vigilance. Je suis encore sous contrat de professionnalisation jusqu'en septembre et j'espère par la suite pouvoir continuer de travailler dans cette entreprise qui correspond parfaitement à mes envies et mes attentes professionnelles. En effet, ce métier allie à la fois le côté théorique et pratique de l'imagerie médicale tout en gardant au cœur de son métier le patient.